Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 46 milliards de dollars de fonds, c'est la somme qu'a reçue l'Afrique subsaharienne en 2018 selon un récent rapport de la Banque mondiale. Des fonds en nette augmentation. La Côte d'Ivoire affiche d'excellentes performances en matière de croissance en 2018 selon la Banque africaine de développement. Une performance due à la reprise du secteur agricole et au dynamisme du secteur privé. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Important apport de la diaspora africaine. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale paru ce lundi 8 avril, la diaspora africaine issue de la région subsaharienne a envoyé environ 46 milliards de dollars de fonds vers la région en 2018, un chiffre en hausse de 9,6% par rapport à l'année 2017. Ange Bijonomène. En 2018, l'Afrique subsaharienne a reçu un transfert d'environ 46 milliards de dollars de fonds de cette diaspora, selon ce qu'a déclaré la Banque mondiale dans un nouveau rapport. En 2017, les envois de fonds étaient estimés à 42 milliards de dollars. Pour l'institution financière, cette hausse s'explique par la solidité des conditions économiques dans les pays à revenus élevés où travaille la diaspora. Ceux qui partent apportent à la fois les biens et services pour que les investissements aient lieu à partir des fonds transférés. L'aide aux familles qui sont restées dans les villages, la construction des maisons. Ça va en crescendo, dans la mesure où ils prennent de plus en plus conscience des difficultés que traversent les pays et également dans l'esprit de maintenir ceux qui veulent traverser la Méditerranée. La Banque mondiale indique que le Nigeria est en tête du top 5 des pays ayant reçu le plus de fonds de leur diaspora, puisqu'il a reçu près de 24,3 milliards de dollars de fonds. Il est suivi par le Ghana, le Kenya, le Sénégal et le Zimbabwe, qui totalisent moins de 4 milliards de dollars reçus. L'une des données premières du Nigeria, c'est sa population. Donc, plus le pays est grand en nombre, plus l'immigration se fait et en retour, on s'attend également au transfert des fonds. Et le Nigeria, c'est la première puissance économique du continent. D'après la Banque mondiale, ces transferts de fonds devraient continuer à croître, atteignant 48 milliards de dollars en 2019 et 51 milliards de dollars en 2020. En termes de pourcentage des transferts de fonds par rapport au produit intérieur brut, les Comores se classent premiers avec un taux de 19,1%. Faible reprise économique pour l'Afrique du Sud. Le Fonds monétaire international abaisse ses prévisions de croissance économique en 2019 à 1,2% contre une précédente prévision de 1,4%. Pour l'année 2020, par contre, l'institution se montre plus optimiste et prévoit une croissance de 1,5%. Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est en baisse depuis quelques années. La principale raison est la chute des matières premières et l'augmentation des mouvements sociaux au sein des secteurs clés. Pour la Côte d'Ivoire, par contre, la croissance économique du pays affiche de bonnes performances. Pour l'année 2018, elle est estimée à 7,4% par la Banque africaine de développement. L'institution estime que la relance du secteur agricole et le dynamisme du secteur privé sont les principales causes de cette bonne santé économique. Les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire en 2019 et en 2020 sont tout aussi favorables selon l'institution financière. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire occupe officiellement la première place au classement des pays qui affichent de meilleures performances en termes de croissance économique. Estimé à 7,4% en 2018, le taux de croissance élevé de la Côte d'Ivoire s'explique notamment par une reprise du secteur agricole et par le dynamisme du secteur privé. À ces deux facteurs s'ajoute une hausse des performances du secteur de l'énergie et une augmentation de la consommation intérieure. Depuis 2015 maintenant, la Côte d'Ivoire est vraiment dans une phase de soutenabilité de sa croissance avec un État qui est en pleine force d'investissement, qui a un taux d'endettement encore soutenable et qui profite de ce taux d'endettement pour justement investir dans l'ensemble des infrastructures du pays et qui permet aussi au secteur privé d'être plus efficient. Selon la Banque africaine de développement, la croissance économique de la Côte d'Ivoire s'est maintenue à au moins 5% depuis 2014. L'économie du pays a dû faire face néanmoins à plusieurs chocs en 2017, dont une forte baisse des prix du cacao, une hausse des prix du pétrole et des tensions sociales. Le
secteur dans son ensemble se porte relativement bien. Le taux de transformation sur les matières agricoles évolue positivement chaque année. Et sur l'anacarde, par exemple, on a connu des niveaux de transformation en Côte d'Ivoire qui sont relativement bons, et donc qui ont permis de soutenir tout de même à la fois le secteur industriel et le secteur agricole. Les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire demeurent favorables, avec une croissance du produit intérieur brut réel de 7% en 2019 et de 6,9% en 2020. L'économie égyptienne est également sur une bonne lancée. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique de 5,5% en 2019 et de 5,9% en 2020 pour le pays. L'institution prévoit une baisse de l'inflation en 2020 à 12,3%. Pour rappel, l'Égypte a lancé en 2016 des réformes destinées à relancer son économie. En contrepartie de ces réformes, le pays a obtenu un programme d'aide de 12 milliards de dollars du FMI. Parmi ces réformes figure une forte dévaluation de la monnaie nationale, des coupes dans les subventions énergétiques et l'instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée. Du côté de l'Afrique subsaharienne, le FMI se montre plus pessimiste. L'institution a révisé à la baisse ses perspectives de croissance 2019 et 2020 pour la région. Les prévisions sont en baisse de 0,3% pour 2019 et de 0,2% pour 2020 par rapport aux précédentes prévisions. D'après les nouvelles données, la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer à 3,5% en 2019 et à 3,7% en 2020. Cette révision se base sur plusieurs facteurs. Écoutons l'annonce faite par le Fonds monétaire international. La hausse du coût du service de la dette sur fond de resserrement des conditions financières à l'échelle mondiale et les délicats processus d'ajustement qui visent à diversifier les structures de production en abandonnant l'extraction des ressources naturelles devraient peser sur la croissance de nombreux pays dans toute la région. À titre d'exemple, les prévisions de croissance sont à la baisse pour le Nigeria et l'Angola, en lien avec la détente des cours du pétrole. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,20%. L'indice Osha de Johannesburg baissait de 0,25%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,53%. Et l'indice du Botswana perdait 0,15%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,49%. L'indice nigérian perdait 0,04% et la bourse du Ghana perdait 0,10%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,39%. L'indice égyptien perdait 0,15% et l'indice tunisien était en hausse de 0,39%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.